Bonjour et bienvenue à tous dans Défi de pêche. Aujourd'hui, on va parler des moustachus. Les moustachus, je parle du silure bien sûr. Hein. J'aime les moustachus, j'aime les silures. Et on va parler de leur pêche. Une pêche un petit peu spéciale au Madaï jig. Donc le Madaï, c'est ça. En gros, c'est un poids qui ressemble plus à une petite pieuvre et qu'on utilise habituellement sur le dantis, sur les pagres en mer, en dérive, et qu'on va animer doucement sur le fond. Donc c'est pour la pêche en mer à la base. Et je l'ai adapté pour la pêche du silure. Alors je suis pas un pro du silure, j'ai toujours pêché, mais bon, c'est pas, comme vous savez, je pêche un petit peu tout. Et par contre, c'est très très ludique de le pêcher au Madaï. Alors au Madaï, avec 1 ou 2 vers de terre dessus, donc ça permet de ne pas consommer beaucoup de vers de terre. Et puis avec un clonk et en dérive. Vous allez voir, on va pêcher très très light avec des petites cannes, voilà, des petites cannes fines. Et puis du matériel vraiment très léger. On pêche avec des 13 PE2, donc moins de 30 livres, 20 centièmes, moins de 30 livres. Et puis un petit 7 mètres en fluorocarbone en 45 centièmes. Et un Madaï jig avec un double hameçon. Je vais vous en parler un petit peu plus là. Un double hameçon qu'on voit ici. Voilà. Avec les pointes qui sont inversées, chacune l'une en face de l'autre. Et quand le silure va s'en saisir, elles vont se juxtaposer comme ça. Et là, voilà, on a un bon ferrage et on loupe peu. Donc là-dessus, on va mettre 2 petits vers de terre avec de l'attractant et on va faire des petites dérives. Donc pourquoi je ne le pêche pas avec du matériel très lourd? Tout simplement parce que là, on a un lac de barrage, il n'y a pas de courant. Ça ne sert à rien d'utiliser des cannes avec de la tresse en 120 livres ou 100 livres. Et même un poisson de 2 mètres en light comme ça ou plus, on peut le faire. Après, si j'allais dans le Rhône avec l'ami Sébastien François, par exemple, je monterai un petit peu plus costaud. Mais là, c'est pas le cas. Avec ces techniques, on va se faire plaisir avec un poisson de 60, 80, 1m60. On peut se faire plaisir avec toutes les tailles de poissons. Bon, j'ai assez bavardé comme d'habitude. On va aller sortir le flotte tube qui est là. Et puis, on va les dériver. Je vais vous montrer cette petite technique qui est bien sympathique. Là, on est sur le barrage de Villeray, qui est situé à peu près à 1 heure de Lyon, 1 heure de Saint-Étienne. C'est un barrage d'une taille moyenne. Et donc on a 25 mètres d'eau, on va pêcher dans le lit de la rivière, dans l'ancien lit de la rivière, dans 25 mètres d'eau. On va pêcher en suspension à 14 mètres à peu près. Donc voilà. Donc là on va remonter gentiment. Donc là j'ai des palmes de chasse sous-marine, ça va bien, ça va mieux que des petites palmes. Parce qu'on a des grandes distances à faire là. Parce que l'accès se fait uniquement ici et les postes sont bien plus hauts. Donc allez, un petit peu de sport, un petit peu de palme, et c'est parti. Donc là j'ai mon Madaï. Donc je vais mettre un vers sur chacun des hameçons. Voilà, donc on prend le vers. Alors attendez, il y a un petit bruit de bateau qui arrive, on va regarder s'il nous fonce pas dessus. Non, c'est bon. C'est une barge. Parce qu'en lac de barrage, il faut être prudent. Surtout s'il y a un soleil rasant. Les mecs, ils peuvent arriver en bateau à 80 sur l'eau. S'il y a le soleil couchant, ils ne vous voient pas, ils vous coupent en deux. Donc il faut être très très prudent en flotte tube et en lac de barrage. Comme sur le Rhône avec les péniches. Vraiment, faites gaffe. Donc là, j'ai mis mes 2 vers. Je vais en mettre un petit 3e, allez, sur l'autre hameçon. Donc par rapport à un montage classique, on va déjà mettre beaucoup moins de vers. Voilà. Donc là j'ai mon Madaï, j'ai mes 3 vers. Voilà. Je vais mettre un petit peu l'attractant. Alors on n'est vraiment pas obligé. Il y a une astuce d'ailleurs, c'est de mettre un petit peu d'anisette, enfin de, pas citer de marque, mais de pastaga dans les verres. C'est pas cher, vous piquez ça à votre papy et dans le pastaga, dans les verres. Là, je vais mettre de la pâte à truite. Voilà. On est en début de saison, il fait 2 degrés là, hein, extérieur. L'eau est à 13 degrés. Donc c'est vraiment un début de saison.
Ouais, silures, ils sont pas encore en train de bouger, mais c'est pas grave. On va essayer de les décider avec ça. Donc ma petite canne. Donc habituellement, si vous voulez, on prend la ligne à la main et on vient clonquer et dandiner à la main. Là, on va pas du tout faire à la main, on va tout faire à la canne. Donc déjà, je vais descendre un petit peu mon montage. Si je mets ma canne dans l'eau, je suis à moins 2 mètres par rapport à ce que je vois. Si le silure est un peu plus haut, là, je vais être carrément à plus 4. Donc j'ai une belle amplitude. Donc là, je vois mon montage sur le sondeur. Et je viens clonquer. Donc un petit clonque, c'est un petit coup avec le poignet, très rapide. Voilà. Et donc là, on va voir les poissons au sondeur. Et le but, c'est de les faire monter sur l'appât. Alors, ou de leur mettre sous le nez pour les faire prendre, ou après, il y en a toujours un qui est un peu plus agressif que les autres. Quand vous clonquez, il monte un petit peu au-dessus, il est plus agressif. Là, on va lui animer tout doucement devant le nez. Donc là, je vais vraiment descendre un peu plus bas. Donc, je mets ma canne vraiment dans l'eau, à l'aplomb de ma sonde. C'est pas grave, hein, on est vraiment, ouais, on est comme ça, c'est pas grave. On est en lac de barrage, donc on a de l'eau. Il y a un poisson qui est monté voir. Je vais monter un peu la ligne. On avait un beau dessus, il l'a refusé. On va aller voir. Il y en a peut-être un petit peu en dessous là-bas. On va clonquer. Donc le clonque, ça a été inventé, enfin, c'était dans les pays de l'Est et ça a été amené en France dans les années 90 par Fabien Monvoisin. Je m'en souviens, c'était hallucinant quand on a vu ça, on n'y croyait pas. On dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Maintenant, c'est la norme, quoi. Mais c'était incroyable de croire qu'en faisant du bruit, à la surface, les poissons allaient monter. Ça joue sur la ligne latérale et ils viennent voir. Donc là, on va aller voir ça. Regarde. Ouais. Ah. J'ai fait le con, c'est petit. Tiens bébé, regarde Sébastien. Je pense à l'ami Sébastien François ou à Claude Valette. Ça leur ferait un beau vif ça, à silure. Eh, on se moque pas les gars, on se moque pas. Un monstre mes amis, un monstre. Allez, va grandir. Allez. Allez, ça va taper là. Ce sera pas gros. Tiens, hop. C'est pas gros, quoi. Chier. Les beaux prennent pas. Enfin, il y a quelques poissons un petit peu plus virils, enfin plus gros, quoi. C'est les petits qui viennent nous enquiquiner. Allez. Petit glanus, petit silure. Voilà. Allez, on va essayer quand même d'en décider un peu plus sympa. J'ai les mains gelées. L'avantage du fluoro, c'est qu'on peut les ligner. Hop. Et on peut prendre directement le madaille à la main. Ça va bien comme ça. Ouais, prenez votre madaille et un après l'autre. 1 et 2. Allez, file. Voyou. Bon les amis, il neige. Bon, on est au madaille, on a fait des petits là, puis là on vient de prendre l'eau est gelée et on prend un petit grain là, un petit giboulé de Mars. Il fait froid. Donc on va inciter 2 minutes et puis je crois que on a des petites rafales de vent très agréables.
Mais là, ce qui serait bien, ce serait de faire le coup du soir. Je chasse beaucoup la nuit les silures, de plus en plus avec la pression de pêche d'ailleurs. Elle l'a pris en chasse, juste en dessous. Ah, voilà. Ah, c'est petit. Oh, là, ils sont pas là, les gros, ils sont pas là. C'est pas vrai. Je suis désolé les gars, je suis désolé les gars, j'aimerais vraiment bien vous montrer un beau silure au Madaï, mais ils sont pas là. T'as un gros et puis t'as le petit qui saute dessus. Allez, on va défaire ça. Fais attention à ces petites moustaches. Allez. Hop là. On va faire ça proprement. J'ai les mains gelées, il fait 5 degrés. Voilà. Un bébé, un baby. Ah, regardez le ventre là. Ça c'est plein d'écrevisses, c'est un vrai petit chasseur. Allez, il va grandir. On fait que des juvéniles. Allez là, allez un petit maintenant. Allez. Là, là, là. Oh putain, mais c'est pas vrai. Déjà un peu plus joli. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une canne courbée, à part peut-être la chute de rein d'une jolie femme. Regardez. Ah super. C'est pas un monstre. Mais bon. Voilà. Ah, la petite Tenryu là. D'habitude je pêche le pagre ou le dantis en mer avec. Chez Ultimate ils vont hurler quand il va voir qu'on pêche le silure avec ça. Un poisson correct au Madaï. Donc là on est très fin. Donc, il y a des gros blocs rocheux quand même au fond, donc on va pas. Ah génial. Début de saison, hein. Les amis, eau à 13 degrés. Carnassier, voilà. Superbe, regardez-moi ça. Quel. Alors là en light on prend du plaisir là. Voilà, tranquille. On a un beau poisson quand même. Alors, beaucoup de jeunes regardent la chaîne. Et c'est vrai que le matériel ça coûte cher. Vous pouvez avoir des petites cannes très très bien à moins de 100 euros. Voilà. Après des fois, on aime se faire plaisir avec du beau matos. Je suis pas sponsor. Voilà, là on a une petite Tenryu, mais une horizon. Regardez-moi. Regardez cette courbure comme c'est superbe. Ah, ils maîtrisent vraiment la fibre et le carbone. Superbe, 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 superbe. Super canne. Bon, c'est pas fait pour ça quand même. Hein. Là, on est un peu cochon parce il est pas vilain là. Il est pas vilain. Dire que ma femme a fait du poisson ce soir. Je suis pas rentré. Ah, c'est trop bon. C'est trop bon la pêche. Et ce qui est génial avec la pêche, c'est qu'on apprend tout au long de sa vie. À 40, à 50, à 60, 70 ans, jusqu'à qu'on aille au trou, on apprendra.
un détail. Voilà, c'est vraiment un super sport et allez. Donc là, on a quelques mètres de fluorocarbone, malgré qu'il n'y ait pas d'élasticité. C'est quand même pas mal, ça aide la canne. C'est quand même plus élastique qu'une tresse. Dégazage, belle bulle. On a un beau poisson, on a de la grosse bulle quand même. On a un beau fiche là. Allez, on est au bas de ligne. Faut faire attention parce que souvent, il redémarre. Hein. Dès qu'il va nous voir, il va redémarrer. Voilà. Ah, en 30 livres, on fait moins les malins. Ouf, oh, oh. Allez, là faut y aller maintenant. On lui met un petit coup sur la tête. Comme ça il donne ses derniers watts là. Bien sûr j'ai pas de gants. Un petit coco. Oh, il fait pas un petit peu moins de 2 mètres. Voilà. Donc le madaille là il est coffret. Une cacahuète pour lui. Là normalement on va pouvoir l'avoir. Allez. On prend pas le badine parce qu'on a enfin. Et un là. On débraille le moulinet s'il repart. Et voilà les amis. Regardez le madaille. Coffret. Coffret, coffret. Ah, le madaille coffret. Ma main coffret. Allez, un petit poisson bien joli. Petit 80. Un bon. Ouais, sympa. Allez, c'est parti. On va le remettre. Il est gras comme un loukoum. Regardez ça. Yes. Regardez comme il est gras. La besace pleine. Superbe. Allez. File. Ok les amis, bah essayez le madaille. En 30 livres, vous allez vous régaler.
Et puis bah voilà, comme d'habitude, bah, si vous avez aimé cette petite vidéo, eh bien likez-la, partagez-la. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour qu'on puisse continuer à faire nos petites bêtises. Bye bye. Allez, on a le poisson à manger là. Va falloir que j'explique ça à ma femme encore.